Ça t'arrive souvent de prendre une décision à la hâte et quelques temps ou quelques jours après, quand tu repenses à cette décision, tu te demandes mais pourquoi j'ai pris cette décision? Qu'est-ce qui m'est passé par l'esprit pour que je puisse prendre cette décision? Souvent même, tu te demandes à quel moment j'ai pris cette décision ou cet engagement. Et tu te poses plein de questions et tu ne comprends rien. Je vais te dire pourquoi. Tu as pris cette décision parce qu'en ce moment, tu étais sous l'effet de l'émotion. Mais sache que ce n'est pas de ta faute. C'est parce que tu n'arrives pas à contrôler ce côté de ton esprit. C'est la raison pour laquelle cela t'arrive. Ton état émotionnel contrôle presque la totalité de ton esprit. Donc, poursuis la vidéo pour en savoir plus sur cet élément de ton esprit qui te contrôle. Salut, je suis Lazare Kwame. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, nous donnons des conseils pour améliorer votre vie. Nous parlons aussi du développement personnel et de l'entrepreneuriat. Ici, nous vous apportons une dose de motivation pour affronter les difficultés de la vie. De grâce, pratiquez la discipline chaque jour pour que cette dose de motivation ne soit pas vaine. Donc, si tu veux changer d'état d'esprit pour transformer ta vie, tu es la bienvenue. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Aime et partage cette vidéo si le contenu te plaît. Bon visionnage à toi. Poursuivons maintenant la vidéo. Je disais qu'il y a un élément de ton esprit qui contrôle les décisions que tu prends chaque jour. Cet élément contrôle ta manière de réagir et ton humeur à chaque instant. Cet élément, c'est ton état émotionnel. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est lui qui est à l'origine des décisions que tu prends dans chaque situation. Écoute, tu vois souvent, quand tu es en face d'une situation et que tu n'arrives pas à prendre une décision, c'est qu'en ce moment précis, ton esprit est agité. Beaucoup de réponses affluent dans ta tête, mais tu ne sais pas quelle décision prendre. C'est qu'en ce moment précis, tu es dans l'un de ces états émotionnels, soit la colère, la joie ou la peur. Ce sont ces émotions qu'on ressent beaucoup de nos jours. Donc, je te déconseille de prendre une décision quand tu es dans l'un de ces états. Mais, je te conseille de toujours prendre une décision quand tu es calme. Sois toujours calme. Oui. Calme d'abord ton esprit avant de prendre une décision. Tu es en colère? Calme-toi avant de réagir. Tu es en joie? C'est bien. Mais calme-toi d'abord avant de prendre une décision. Tu as peur à propos d'une situation? Ok, ne panique pas. Calme-toi avant de prendre une décision. Je t'explique une chose. Quand tu es dans l'un de ces états, tu n'es plus au contrôle de toi. Tu ne prends pas les décisions consciemment. Tu les prends plutôt inconsciemment. C'est pourquoi tu entends souvent des personnes dire que j'ai pris cette décision sous l'effet de la colère ou de la joie. Ou tout simplement, elles disent j'ai pris cette décision sous l'effet de l'émotion.
Je sais que tu as entendu cette phrase une fois dans ta vie. Ces personnes qui disent ça ne sont pas au contrôle de leur état émotionnel. Mais si tu es toujours là en regardant la vidéo, c'est que tu veux changer ton état émotionnel pour pouvoir contrôler tes émotions. Sinon, tu te mettras aussi un jour dans ces situations délicates. Peut-être même que tu as déjà été dans ce genre de situation. Donc, écoute bien cette partie de la vidéo si tu veux vraiment contrôler tes émotions. Lorsque tu es en face d'une situation qui déclenche tes émotions, par exemple les émotions de la colère, de joie ou bien la peur, ne réagis pas en ce moment précis, mais attends d'abord d'être calme avant de prendre une décision. Oui, cherche toujours à être calme avant de prendre une décision dans n'importe quelle situation. Tu verras, avec cette méthode, tu prendras des décisions consciemment. Ça ne veut pas dire aussi que toutes les décisions que tu prendras seront les bonnes. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais au moins, tu seras conscient de tes décisions. Ça t'évitera de dire « j'ai pris cette décision sous l'effet de l'émotion ». Avec cette mentalité, tu seras responsable de tes décisions. Je vais te dire aussi une dernière chose. Ne réagis pas à tout et à tout moment. Il y a des situations, quand tu vois, tu sais que tu ne dois pas réagir. Donc, ne réagis pas. Ne perds pas ton temps sur des futilités. Il y a aussi des paroles des personnes qu'on ne répond pas. Quand tu réagis ou tu réponds automatiquement dans ces genres de situations, tu deviens comme une marionnette. Et les autres prendront le contrôle de tes émotions. C'est comme si ta joie ou ta colère dépend de leur réaction envers toi. Sois le maître de toi-même. Ne laisse aucune personne ou aucun facteur contrôler tes émotions. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que tu as beaucoup appris dans cette vidéo. Je finis avec cette citation de Bouddha sur les émotions qui dit: celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo de motivation et de développement personnel jusqu'à la fin. Abonne-toi, mets un like si la vidéo t'a parlé et laisse un commentaire pour tes impressions sur cette vidéo. Partage-la à des personnes que tu aimes et tu veux qu'elles appliquent ces principes. À la prochaine et porte-toi bien et prends soin de ton corps et de ton esprit. Tu resteras toujours la seule et unique personne qui t'aimera. Personne ne t'aimera plus qu'elle-même. Incarne ça dans ton esprit. À la prochaine vidéo. Laisse-toi guider par ton instinct. Il est ton meilleur guide. Rendez-vous au sommet. C'était Lazare Kwame.